Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui présente donc le fonctionnement interne de la synchronisation conditionnelle. Donc ce que je vais faire, un petit peu comme la précédente vidéo sur Synchronize, je vais mettre des points d'arrêt et je vais vous montrer le fonctionnement avec le débugger d'Eclipse. Donc on va mettre un point d'arrêt sur l'appel de la méthode produit et un point d'arrêt sur l'appel de la méthode consomme dans les différents threads. Et je vais mettre aussi un point d'arrêt, il y est toujours là, un point d'arrêt sur thread.sleep pour faire en sorte que le main attende bien l'exécution de tous les threads. Et je vais démarrer donc le debugger en appuyant ici. On bascule sur la perspective debug et donc on va bien voir ici les différents threads et ici donc les variables pendant l'exécution. Donc au départ on a bien notre dépôt qui contient 0 jeton ici. Et ici, donc, on a le thread du main, puis le thread 0, donc le thread 0 qui est bloqué sur la ligne 22, donc c'est celui qui va consommer, donc il est bloqué sur consommer, et les deux autres threads, thread 1 et thread 2, qui sont bloqués chacun sur la ligne 10, donc la ligne qui produit. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer d'abord celui qui pose problème, c'est-à-dire celui qui veut consommer, donc il n'y a aucun jeton. Je vais vous remontrer ça. Bon, bref. Je vais vous remontrer ça juste après. Donc il n'y a aucun jeton, donc ça veut dire que lui là, il va pas pouvoir consommer. Donc on va lancer son exécution pas à pas. Voilà, il rentre dans consommer. On teste donc le nombre de jetons. Le nombre de jetons il vaut 0. Donc on rentre dans ce temps que et on va aller se bloquer sur le wait qui est là. Tac, et là on est bloqué. Donc si on arrête ici, entre parenthèses, quand on est rentré dans la section synchronisée, on avait bien le on on possédait le verrou de dépôt, donc d'ID24, peu importe. Et quand je vais bloquer, donc là on est bloqué, quand je vais arrêter pour regarder ce qui se passe dans ce thread-là, hop, ici, on possède plus le verrou et on a relâché le verrou. On est bloqué à l'intérieur de la méthode de la fonction wait. Alors la fonction wait, bref, c'est pas très intéressant, hein, c'est le code de la classe object. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est bien bloqué. On attend en fait le verrou en étant bloqué dans la fonction wait. Voilà. Je vais reprendre l'exécution maintenant de mes autres threads. Donc par exemple celui-là qui veut produire un jeton. Donc on va le premier coup, on va rentrer à l'intérieur de la fonction. Donc là, on possède le verrou. Donc on possède le verrou, donc on peut aller rajouter des jetons. Et dès qu'on va avoir rajouté des jetons, donc le nombre de jetons passe à 2. Ici. Et donc, en faisant le notify all, on pourrait refaire lancer l'exécution de notre thread qui est bloqué donc, sur la consommation. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais exécuter notify all. On sort de la section synchronisée. Tant qu'on est dans la section synchronisée, donc on possède le verrou, donc lui il ne peut pas reprendre son exécution. Hein. Si j'essaye de le relancer, voilà, il est toujours bloqué. Donc si je le redébloque, je me retrouve toujours au même endroit. Hein. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Donc ici, par contre, quand je vais sortir de la section synchronisée, je n'ai plus le verrou. Et donc je vais pouvoir aller exécuter ce code-là. On va pouvoir reprendre l'exécution ici. Voilà. Donc ici, on reprend, on a récupéré le jeton. On est repris juste après l'exécution de wait, donc on revient sur le test de la boucle. On possède à nouveau notre verrou là. Et donc le nombre de jetons, lui, il est supérieur à 0, il est égal à 2. Donc on va pouvoir, on teste la boucle, donc on sort de la boucle while, c'est ce qu'on fait ici. On décrémente le nombre de jetons, on passe à un jeton. Et on va sortir de la section synchronisée en libérant le verrou. Et donc après on peut continuer l'exécution. Voilà, ici, je vais reprendre l'exécution peut-être de celui-là, qui produit des verrous, des jetons, donc il n'y a pas de souci, tout ça, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne aussi. Voilà.
Et je vais arrêter ces deux-là pour vous remontrer un cas où ça pose problème. Si je consomme des jetons, donc là je vais consommer les jetons. Voilà, ça commence à baisser. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ici, hop, j'ai à nouveau 0 jetons. Vous pourrez le voir ici. Alors, il y a beaucoup de choses ici dedans. Main dépôt, c'est qu'il est. Ah voilà, le voilà. Le dépôt est ici, il y a 0 jeton, donc c'est normal qu'on soit bloqué. Et si j'arrête mon exécution, ici, je vois bien que je suis bloqué sur le wait. Donc au niveau d'ici le wait de la méthode consommée. Donc je suis bloqué, j'attends des jetons. Et il n'y a qu'en reprenant l'exécution de ici que je vais pouvoir venir débloquer à ce niveau-là. On reprend l'exécution et voilà, il se débloque et il a pu consommer un jeton. Donc on est repassé à un jeton, on était à 2 jetons, on est repassé à un jeton, ainsi de suite. Donc voilà, donc pareil que pour la précédente vidéo, donc je vous conseille de le faire tourner et de regarder ce fonctionnement, de voir à quel moment on est bloqué et pourquoi on est bloqué. Donc on va voir qu'on est bloqué sur le wait ou on est bloqué en attendant un jeton, un verrou, pardon. Voilà, donc vous pouvez faire fonctionner, revoir cette vidéo bien sûr, mais aussi le faire fonctionner par vous-même en mettant les points d'arrêt. Donc je vous rappelle, il faut des points d'arrêt sur la production, point d'arrêt sur la consommation, et aussi un point d'arrêt pour éviter d'avoir une erreur d'affichage ici, un point d'arrêt sur le slip, donc pour que le dernier affichage soit bien effectué correctement. Et vous pourrez voir donc ces différentes attentes. Voilà, merci.